les zoos tuent des animaux. Dit comme vous le dites, c'est horrible, sauf que le sujet est un tout petit peu plus complexe. Je pense qu'il est temps de fermer les zoos en France. Et je pense que les zoos ont un rôle à jouer, en fait, au sein de la société. Les zoos aujourd'hui en France, c'est d'abord avant tout une industrie de la captivité animale, c'est-à-dire que ce sont des lieux où il y a des animaux sauvages, majoritairement exotiques, qui sont privés de liberté. En fait, c'est d'abord une entreprise dont l'objectif est de faire du profit et de créer un besoin, celui de voir des animaux exotiques de près. Et je pense que c'est important de rappeler qu'on n'a pas raté sa vie si on n'a jamais vu de près un éléphant, un tigre. Je suis d'accord sur une partie de ce qui vient d'être dit. Ce sont des entreprises qui sont là pour faire de l'argent. Parce que sans argent, on peut pas héberger les animaux et sans argent, on peut pas financer ni la conservation ni la recherche. On a beaucoup parlé de ce qui est appelé la conservation, pour légitimer l'existence même des zoos. Mais je voudrais quand même qu'on rappelle une donnée fondamentale, c'est que environ 2/3 des espèces emprisonnées dans les zoos ne sont pas menacées. Puis évidemment, si on parle de conservation, je pense qu'il faut quand même dire que les deux causes principales aujourd'hui, pour faire simple, de disparition des espèces, c'est la destruction de l'habitat, donc par exemple la déforestation, et la chasse, qu'elle soit légale ou le braconnage. Et donc ça, en fait, cette bataille, elle se mène avec des politiques publiques dans les pays concernés. Emprisonner ici, en France, des panthères des neiges, des orang-outans, quel va être l'impact, en fait, s'ils n'ont plus de forêt, s'ils sont chassés dans leur pays? L'intérêt, c'est que les zoos, c'est quand même le troisième financeur de la préservation des ONG en fait sur le terrain. Quand vous dites 2/3 des espèces animales ne sont pas menacées, il n'y a pas de souci. Maintenant, une espèce qui n'est pas menacée aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me garantir que dans 3 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans, elle n'est pas menacée? Les parcs zoologiques n'ont jamais prôné la réintroduction comme le Saint Graal. Et la priorité, c'est ça, de protéger les espèces dans leur milieu naturel. La priorité, c'est potentiellement de faire du renforcement de population si c'est possible. Et la réintroduction, c'est le dernier outil qui va être utilisé. Il y a eu des cas exceptionnels où en effet, il y a des populations qui avaient disparu et qui ont été réintroduites. Mais est-ce que ça permet de justifier, de priver de liberté des dizaines de milliers d'animaux en France? L'exemple le plus connu en général, c'est le cheval Przewalski, mais c'est pas le seul. Hein. Je ne suis pas là pour soigner un animal juste pour qu'il fasse son exhibition devant les visiteurs. Je suis là pour une cause qui est beaucoup plus grande et qui est beaucoup plus générale, qui est la préservation et la protection de la biodiversité. Quand on défend les animaux, ce qu'on veut, c'est leur liberté et qu'ils soient épanouis. Nous, on n'est pas là pour négocier la taille des enclos, on est là pour dire que leur place, elle n'est pas privée de liberté. En France, il y a des centaines d'espèces animales qui sont menacées. Et pourtant, dans les zoos, en fait, il y a une surreprésentation des espèces exotiques. On fait avancer la recherche des animaux qui sont en captivité. Mais ce qui a un sens, c'est d'étudier le comportement des animaux en liberté. En l'occurrence, quand je parle de recherche, je parle pas que de l'éthologie. On travaille sur des maladies animales, sur la transmission de maladies animales. Les parcs zoologiques financent des projets de recherche aussi en milieu naturel. Aussi, on a l'avantage en parc zoologique, dans un milieu qui est un petit peu plus contrôlé, etc., de pouvoir mettre en place des études qu'on peut après aller tester à grande échelle dans le milieu naturel. Le succès de Beauval, ça a permis de créer un centre de soins qui a une capacité d'accueil de 5000 animaux par an, c'est-à-dire 5000 animaux de la faune sauvage locale. On peut imaginer très bien qu'on puisse protéger les espèces animales sans les zoos, c'est juste un des moyens. Par contre, ça veut dire qu'on écarte, qu'on enlève complètement, qu'on met de côté la partie Arche de Noé. Il y a des centres de soins qui existent en France et qui n'ont pas de zoo. Deuxièmement, sur la question de la pédagogie, aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui dit que quand on va dans un zoo, le comportement du public change tout d'un coup. Et puis en plus, il changerait pourquoi? Pour faire quoi? En captivité, les animaux sauvages sont malheureux. Par exemple, certains ont des troubles du comportement. On a pu le voir, par exemple, sur les panthères de l'amour au zoo de Lyon, qui donc ont des stéréotypies, c'est-à-dire qu'elles tournent de manière continue pendant longtemps, sans but apparent, parce qu'en fait, la captivité, c'est d'abord et avant tout de l'ennui profond pour les animaux. C'est que des contraintes pour les animaux. C'est une contrainte en termes de relations sociales. On leur impose des congénères. Des fois, on les sépare pour ce qu'on appelle les programmes d'élevage, c'est-à-dire pour les faire se reproduire ailleurs. On leur impose qu'à manger, quoi manger. Je ne contredirai pas le fait qu'il y a certains animaux, effectivement, qui stéréotypent, qui ont des pathologies mentales, comme on retrouve chez l'homme. Qui est sûr, c'est qu'on est d'accord sur le fait que les animaux ont des besoins biologiques. C'est aussi pour ça que les parcs zoologiques accueillent énormément d'éthologues. Oui, on est dans un milieu qui n'est pas le milieu naturel. De là à dire en fait que l'animal est mal, je pense que c'est un petit peu exagéré, sachant que on oublie de dire aussi que on leur apporte du soin, on leur apporte de la garantie sur l'alimentation, ce qu'ils n'ont pas dans leur milieu naturel. Je pense surtout que les parcs zoologiques, contrairement à ce qui est dit juste avant, travaillent pour le bien-être de l'animal. Il y a des zoos, par exemple, si on parle des zoos urbains, qui ont des conditions extrêmement problématiques pour les animaux, qui n'ont pas accès à l'extérieur. On voit des prisonniers. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas sur les zoos. C'est-à-dire que certains zoos mutilent les animaux, certains zoos éjointent une partie des ailes ou coupent une partie des plumes pour ne pas qu'ils s'évadent. On ne dit pas aussi que les zoos tuent des animaux.
parce que ce sont des naissances qui ne sont pas désirées, parce qu'à un moment donné, ils ont considéré que le patrimoine génétique n'est pas assez pur. Aujourd'hui, je rappelle quand même qu'au niveau de la réglementation, il n'y a aucune loi qui définit la taille des enclos, s'ils ont accès à l'extérieur ou pas. Sur les animaux qui sont mutilés, alors effectivement, on peut utiliser le terme de mutilé. En fait, ils sont éjointés. On va soit couper des plumes ou soit couper un petit bout d'aile qui est fait sous anesthésie. Et maintenant, il y a une volonté aussi des parcs zoologiques, justement, de limiter en fait cet éjointage et de limiter ça. On peut pas l'interdire complètement. Pour l'instant, il faut des phases de transition. En fait, ça permet sur des oiseaux, par exemple, typiquement, qui ne soient pas en volière, mais qui soient sur des beaucoup plus grands espaces et des espaces libres. Donc en fait, c'est aussi des histoires d'équilibre. Il y a effectivement un certain nombre de parcs zoologiques en Europe qui ont une philosophie, qui considèrent qu'en termes de bien-être animal, on peut ne pas être d'accord. Leur philosophie, en tout cas leur principe, c'est en termes de bien-être animal, ils considèrent que empêcher la reproduction d'individus, c'est au détriment de leur bien-être, parce que la biologie de l'animal fait que on a besoin de se reproduire. Il y a toute la période de parade, d'accouplement, il y a la mise bas, il y a l'élevage du bébé, et tout ça, ça fait partie de la vie d'un animal. Et donc, ils préfèrent laisser les animaux se reproduire. C'est certains parcs zoologiques. Dit comme vous le dites, c'est horrible, sauf que le sujet est un tout petit peu plus complexe. Il y a eu un historique qui n'a pas forcément été glorieux des parcs zoologiques. Ça a complètement changé. Il y a une dynamique complètement différente aujourd'hui. Sortir de la captivité animale, ça nécessite une transition. Ça, c'est une évidence. On souhaite évidemment qu'il n'y ait plus de reproduction en captivité. On souhaite qu'il n'y ait plus de spectacles dans les zoos. Enfin, je veux dire, ça paraît être quand même élémentaire parce que je croyais que la mission des zoos, c'est la conservation. Pourquoi on a des zoos qui font des spectacles avec animaux, avec des otaries, avec des oiseaux, des perroquets. Et on doit en effet programmer une date de sortie. Et puis ensuite, évidemment, l'objectif pour nous est que ce soit la dernière génération d'animaux qui soit emprisonnés, que la priorité en effet c'est des politiques publiques pour leur permettre de vivre de manière libre et épanouie dans leur milieu. Indépendamment des 3 à 4 000 personnes que vous laissez sur le carreau, le seul frein en fait c'est qu'est-ce qu'on fait des animaux. On a 44 000 animaux sur le parc de Beauval par exemple, si on compte tout le monde, poissons compris, parce qu'il y a pas, on fait pas de distinguo entre les différentes espèces. La seule question, ça va être le temps de transition en fait. Sur combien de temps? 10 ans, ce sera pas suffisant. On placera pas 44 000 animaux en 10 ans. Il y a un grand débat derrière aussi sur le placement. Si on imagine juste qu'il n'y a plus aucune captivité, pour reprendre les termes, s'il n'y a plus aucun hébergement par l'homme, ça veut dire que là, il faut trouver le temps de transition pour placer, je sais pas combien ça représente, 100 000 animaux ou quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on euthanasie ces 100 000 animaux pour pouvoir fermer les parcs zoologiques? Est-ce qu'on attend qu'ils meurent tout seuls dans les parcs zoologiques et qu'on les renouvelle pas? Mais ce qui va créer d'autres problèmes. C'est-à-dire que vous avez un mâle et une femelle, il y a la femelle qui décède. Vous allez laisser le mâle tout seul parce que vous voulez surtout pas renouveler. Vous allez laisser le mâle tout seul pendant 5 ans, pendant 10 ans. Je suis d'accord qu'en effet, la question de la transition, elle est centrale. Après, soyons très clairs, on hérite d'une situation. C'est-à-dire que moi, j'ai pas choisi qu'il y ait des zoos en France. Est-ce que la transition va être parfaite? Non. Est-ce que la situation actuelle est acceptable? Non, elle est scandaleuse. Est-ce que ils vont être heureux, épanouis? Non, ben non, ils sont nés en captivité en fait. Donc il y a des structures qui peuvent exister, notamment par exemple des zoos publics, et qui dans certaines conditions peuvent être acceptables, encore une fois. Et donc c'est une question de moyens, de volonté. Aujourd'hui, en Europe, en tout cas, il n'y a aucun pays qui a interdit les parcs zoologiques. Et l'objectif final, c'est toujours la protection et la préservation de la biodiversité. Ne soyons pas dupes face au discours bien marketé des zoos, de l'industrie de la captivité animale. On défend vraiment les animaux, on veut qu'ils soient libres et qu'ils soient épanouis.